Max. Max! Max! C'est toi!
Maintenant, elle va dormir pendant quelques heures. Il n'y a rien de grave. Je ne peux absolument faire de diagnostic précis pour l'instant, Monsieur Winter. Nous verrons cela demain quand elle sera plus calme. Elle a reçu un choc émotionnel très violent. Si l'agitation persistait, il faudrait lui faire une seconde piqûre. Je ne vois rien à faire d'autre pour le moment. Bien, docteur. Mais dites-moi, comment est-ce arrivé? Il m'est difficile de l'expliquer, docteur. Cette nuit, à un moment, l'orage s'est rapproché. Il était au-dessus de nous et la foudre est tombée sur une laiterie. Quand le fermier a donné l'alarme, je me suis réveillé et j'ai couru pour aider les hommes. Marie dormait tranquillement et ne s'était aperçue de rien. J'ai pensé qu'il valait mieux ne pas la réveiller. Bien sûr. Nous sommes arrivés hier soir. Après un voyage de plus de 12 heures, c'est la première fois que ma femme m'accompagne en Allemagne. C'est peut-être parce qu'elle était fatiguée ou peut-être parce qu'elle attend. Un enfant? Oh non, je pense que c'est là une hypothèse à écarter. Où avez-vous retrouvé votre femme? Et ici, dans le musée. Ah oui? Je vous en prie. Merci. Pardon. Par là. Elle était étendue ici. Évanouie. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous ne pouvez pas croire ce qu'a raconté Mary. Ces instruments de torture n'ont pas servi depuis plus de 500 ans. Depuis qu'il est mort. Qui cela? Le justicier. C'est ainsi qu'il se faisait appeler. Il faisait la loi dans cette région. Il punissait l'adultère par la peine de mort. Il a fait mourir une quantité de femmes par la torture, dont la fameuse Vierge de Nuremberg. Voilà, je vous présente cet aïeul. Un fou, ou peut-être un maniaque. La Vierge de Nuremberg. À mon avis, c'est un nom bien poétique pour cette ignoble machine à torture, vous ne trouvez pas? Votre femme est-elle au courant de cette histoire? Quelle histoire? Eh bien, celle du justicier et de ses victimes. Oui. Oui, je la lui ai raconté pendant que nous visitions le musée. Hier soir, ma femme aime toujours jouer, s'amuser. Mais hier soir, à peine étions-nous arrivés, que je me suis transformé en guide. Et je lui ai fait apprécier les beautés de ce château, mais aussi toutes les choses curieuses qui sont ici. Vous permettez? C'est ce qui m'a amené à lui parler des légendes sur les tortures médiévales. C'était pour la distraire. Et vous croyez que cela peut l'avoir impressionné? Ce n'est pas impossible. On a constaté que l'esprit humain a des réactions de ce genre après certains chocs émotionnels. Pourrais-je vous demander la raison qui a poussé votre femme à venir? Je trouve qu'elle a toutes les raisons pour cela. D'abord, je viens ici 2 fois par an, régulièrement, pour surveiller mes affaires. Depuis que nous sommes mariés, elle n'y était pas encore venue. Et ensuite, ce château, il lui appartient autant qu'à moi. Oui, c'est exact. Je vous prie d'excuser mon indiscrétion, mais j'essaie de comprendre ce qui a pu se passer en elle et je suis perplexe. Je reviendrai. Fritz, accompagne le docteur. Merci, docteur. Je vous en prie. Au revoir. Pardon, monsieur a-t-il besoin de quelque chose? Non, Fritz, merci. Mais que fais-tu debout? Le docteur a recommandé. Oh, je suis presque remise, chérie. Je veux te parler. Retourne te coucher, je t'en prie.
Tu n'es pas encore assez solide. Max, il faut que je te dise quelque chose. Quoi donc? J'ai préféré attendre que nous soyons seuls pour te mettre au courant. Cette nuit, lorsque je me suis levée, il m'a semblé voir bouger une sorte d'ombre. Un homme, grand, tout encapuchonné, qui s'approchait justement du sarcophage. Et puis ce n'est pas tout. Comme je descendais cet escalier, il m'a semblé aussi entendre des pas. C'est vrai tout ce que j'ai vu cette nuit, Max. Il faut que tu me croies. C'est vrai. Écoute-moi bien. Tu as été le jouet d'un affreux cauchemar. Tu as été victime de l'ambiance lugubre du château, de la fatigue du voyage, tout simplement de l'orage de cette nuit. Maintenant, tout cela est terminé. Tu entends, Mary? C'était un rêve. Promets-moi de ne plus y penser. Je ne peux pas, je te jure, Max. Tu n'as rien vu, toi, tu ne peux pas comprendre. Alors, écoute, ma chérie, je te comprends très bien, au contraire. C'est une question de volonté. Nous repartirons très vite. J'ai aujourd'hui pris beaucoup de rendez-vous importants et je vais régler toutes mes affaires en une journée. Je viens avec toi. Dis pas de sottises. Tu vas retourner au lit, ce sera plus raisonnable. Mais tu en auras pour longtemps. Non, chérie, je te le promets. C'est Eric. L'homme le meilleur qui puisse exister en ce monde. C'est lui qui t'a fait peur? Vraiment pas de raison. Eric, je te présente ta nouvelle maîtresse. Non. Non, merci. Qu'est-ce qu'il y a là? Eh bien, la chambre d'Eric, voyons. Qui est-il? Eric? Le gardien du musée. Il habite ici, alors? Oui, et c'est moi qui l'ai voulu. Il était l'ordonnance de mon père pendant la guerre. Il aurait fait n'importe quoi pour son général. Oui, n'importe quoi. Et maintenant que mon père est mort, il a reporté son adoration sur moi. Où était-il cette nuit? Il était avec moi. Sois tranquille. Ce n'est certainement pas lui le monstre de tes cauchemars. Essaie de l'imaginer sans ces affreuses cicatrices qu'il défigure. C'était un beau garçon avant. Il a été blessé. C'est la guerre qui l'a mis dans cet état. Tu es la guerre, n'est-ce pas? Ceux qui l'ont vu d'un peu près sont comme moi. Ils en sortent diminués. Moralement. Mais tu n'étais pourtant qu'un enfant à cette époque-là. Eh oui, bien sûr, je n'étais qu'un enfant. Mais la guerre a aussi le pouvoir de vieillir les êtres prématurément. Je me souviens de tout ce qui s'est passé comme d'un épouvantable cauchemar. Ce sont des choses qui, malheureusement, restent gravées pour toute la vie dans nos mémoires. On a beau faire. Elles laissent dans le cœur des cicatrices plus profondes que celles d'Eric. Mais cela ne se voit pas. Et ce qui ne se voit pas, les gens peuvent l'ignorer. Qu'est-ce que tu as? Rien, pourquoi? Je vois qu'il y a quelque chose qui te tourmente. La peur que tu éprouves, cette peur irraisonnée, que tu dois vaincre. Entrez. Monsieur m'a appelé, Oui, je voudrais une carafe d'eau. mais il y en a une là, monsieur. Je ne l'avais pas vue. Merci. Vous pouvez disposer, Fritz. Madame a-t-elle besoin de quelque chose? Oui, Fritz, envoyez-moi Hilda, s'il vous Je plaît. peux envoyer Trudy à madame. Hilda a sans doute dû partir. Quand cela? Cette nuit, je crois. Personne ne l'a vue au château ce matin. Peut-être madame Martin est-elle au courant. Non, cela n'a pas d'importance. Combien d'autres personnes y a-t-il encore au château? Que veux-tu dire? Il n'y a que toi et moi. Non, je voulais parler des domestiques. Ah, non, je ne sais pas, mais plusieurs. La vieille Martha te répondra mieux que moi. C'est elle qui s'occupe de tout ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Un tranquillisant. C'est le docteur qui l'a prescrit. Si, si. Maintenant, dors. Il faut que tu te reposes.
si Hilda reviendra ou s'il faudra la remplacer. Pour le moment, tu vas prendre son service. La femme du jardinier t'aidera. Bien, mademoiselle Martha. Il faut que je te montre. Il y a tout le linge propre à ranger. Je vais t'expliquer où il se place. Tu pourras faire ça demain. Madame cherche quelque chose. Puis-je être utile à madame? Non, Eric, je voulais simplement parler à mon mari. Je croyais l'avoir vu entrer ici. Monsieur Max est prêt à partir en voiture d'un instant à l'autre. Madame a peut-être une petite chance de le trouver au garage. Comment peut-on y descendre, je vous prie? On doit passer obligatoirement par la porte du salon qui donne sur le parc. C'est la seule façon d'y accéder. Il n'y a qu'une entrée au garage. Il m'avait semblé que mon mari était passé par ici. J'ai dû me tromper. Vous vous intéressez à la chirurgie, Eric? Ces instruments qui sont là appartenaient à Monsieur Hunter, au général. Le père de votre mari. Je ne savais pas qu'il était chirurgien. De toute façon, mes compliments pour la manière dont vous les entretenez. Ils sentent tellement l'alcool qu'il est évident que vous les nettoyez tous les jours. Ce serait parfait si vous en faisiez autant à tous ces meubles, Eric. Vous m'avez fait peur, monsieur. Oh, je vous demande pardon. Ce n'était pas mon intention, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas allemande. C'est vrai. Mais pourrais-je savoir qui vous êtes? Bien sûr, je m'appelle John Shelby. Et je me suis permis d'entrer chez vous par simple curiosité. Je me suis mis dans la tête de visiter tous les châteaux du Rhin, et celui-ci particulièrement. Mais le propriétaire est là, paraît-il. Je crois que les visites ne sont plus autorisées pendant son séjour. Seulement, comme je passais, je pensais que je pourrais au moins admirer le parc. Le propriétaire vient de partir en voiture, et si je peux vous rendre service, je le ferai volontiers pour un amateur d'art. Mademoiselle... Madame Hunter. Alors, en somme, vous êtes la châtelaine, madame. Oui. Mais pourquoi avez-vous entrepris cette tournée des châteaux? La curiosité, ou si vous voulez, disons que c'est un voyage d'études. Je peux visiter le parc. Certainement. Qu'avez-vous? Vous avez l'air d'être effrayé. Non? C'est bizarre. Pourquoi avez-vous changé de visage? Je n'ai pas changé, je vous assure. Inutile de me le cacher. Je lis clairement dans vos yeux que vous avez peur. Excusez-moi, mais je pourrais peut-être vous aider. Si vous vouliez me faire confiance, me dire ce qu'il y a. Je ne peux pas parce qu'il n'y a rien du tout. Je vous assure. Vous pensez rester longtemps dans les environs? Je ne sais pas encore. Cela dépendra de beaucoup de choses, vous savez. Excusez-moi, je vais vous laisser. Je suis heureux d'avoir fait votre connaissance. J'espère vous revoir.
Comment allez-vous? Mieux, beaucoup mieux. Où est-il allé? Qui? Mais cet homme qui était avec vous il y a une minute, cet étranger avec qui vous parliez, que vous demandait-il? Pourquoi cela vous intéresse-t-il tant? Il faut faire attention, c'est un policier. Un policier? Oui. Il est venu pour lui, il faut se méfier avec ces Américains. Et si c'est Mais lui... enfin, de qui parlez-vous? Qui est-ce, celui? Pourtant, je suis certaine que vous l'avez vu vous aussi cette nuit. Car cette nuit, il s'est enfin manifesté. Après 300 ans. Mais vous mentez, Martha. Oh non, je ne mens pas, et vous le savez bien, madame. Il est revenu répandre la terreur, et les femmes sans pudeur paieront de leur vie tous leurs péchés. Cette nuit, vous l'avez... Taisez-vous, Martha, je ne crois pas aux fantômes. Il est inutile de vouloir me faire taire. Vous savez qu'il s'est réveillé après un long repos de plusieurs siècles. Tout le monde ici le sait, personne ne veut en parler. Parce qu'ils ont bien trop peur. Parce que lui, c'est le justicier. Ne dites pas de sottises, vous me faites horreur avec vos histoires. Eric. Eric.
Maître! Maître! Où êtes-vous? Que fais-tu ici? Tu ne peux pas m'échapper. Je veux te montrer de quoi je suis capable. Maître! Jeune, belle et morte, elle gît sur la roche nue et froide, immobile à jamais. Que faites-vous ici? Je vous ai apporté votre dîner. Je vous ai servi dans la chambre. J'ai pensé que vous seriez mieux puisque vous êtes toute seule. Et puis, je voulais vous parler aussi. Qu'allez-vous encore me raconter? Enfermez-vous dans votre chambre quand je serai sortie. Et n'ouvrez à personne, surtout. J'ai beaucoup d'affection pour Monsieur Max et je ne voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose. Max? Quand doit-il rentrer? Je crois que monsieur ne rentrera pas ce soir, d'après ce qu'il a dit. Allez-vous-en. Allez-vous-en! Enfermez-vous et n'ouvrez sous aucun prétexte. Pourquoi me laisse-t-il toute seule? Maintenant, je suis certaine que ce n'est pas un cauchemar. Mais pourquoi me laisse-t-il toute seule? Docteur, excusez-moi, Monsieur Shelby. Ah, eh bien, faites-le entrer. Très heureux, Monsieur Shelby. Enchanté. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Je vous demande de m'excuser de vous avoir dérangé à cette heure-ci et obligé à venir jusque chez moi. Mais il s'agit d'une chose qui vous intéressera, je crois. Alors, docteur, je vous écoute. Vous êtes un agent du FBI, n'est-ce pas? Comment avez-vous appris ça, docteur? Un médecin est appelé à savoir bien des choses et à les garder pour lui. C'est le métier qui veut ça. Et puis le vent emporte les nouvelles d'arbre en arbre. Et je me suis laissé dire que sous ceux du parc des Hunters, vous passiez des journées entières à épier les occupants du château. Pourquoi? Pour quelle raison vous me faites subir cet interrogatoire, docteur? Je l'ignore. Peut-être l'intuition que je peux vous aider. Je ne sais pas non plus pourquoi, mais j'ai préféré m'adresser à vous plutôt qu'à la police locale. Car voyez-vous, j'ai des choses étranges à vous dire. Et je ne voudrais surtout pas que vous me preniez pour un visionnaire ou un imaginatif. Pourtant, ces curieuses histoires qui courent sur l'existence d'un monstre dans le château... Mais est-ce que vous avez des preuves, docteur? La jeune femme du propriétaire a raconté des choses qui paraissent sinon absurdes, du moins étranges.
J'aimerais qu'elle ne soit pas vraie, Monsieur Shelby, car si elle l'était, ces cheveux-là pourraient, à mon avis, représenter pour vous une preuve. Qui est là? Qui est là? C'est moi. Max! Non, ce n'est pas Max. C'est l'aube. Mais c'est la statue du justicier.
Rodolphe? C'est toi, Rodolphe? C'est toi, Rodolphe? N'aie pas peur. Tu croyais que je voulais abuser de ton corps, mais ça n'est pas ça. Je te réserve bien autre chose. Pas là, Eric. Il vaut mieux la mettre à l'intérieur. Personne ne la trouvera là-dedans. Et n'oublie pas de fermer l'autre grille.
la fin, cette petite bête. Tu vois cette cage? Elle est bizarre, non? Tu n'en as jamais vu de pareille. Et sais-tu pourquoi? Parce que c'est un instrument de torture qui a été interdit après le XVe siècle, pour avoir été jugé trop barbare. Mais il est connu jusqu'en Chine. Les instruments de torture sont toujours les mêmes où qu'on aille. L'esprit de l'homme est au service du mal. On a fait beaucoup de progrès avec les découvertes scientifiques, naturellement. Mais au fond, les anciens systèmes sont encore les plus raffinés. Ils avaient une imagination féconde et diabolique, nos ancêtres. Tu ne crois pas? Mary. Mary. Mary, mon amour, réveille-toi. Mary, je t'en prie, réponds-moi. Max, comment sommes-nous ici? C'est Eric qui nous a portés. Que t'es-tu fait? Rien, rien. Mary, je te demande d'oublier ce qui s'est passé. Oubliez cela. Max, qu'as-tu fait de cette malheureuse fille? Eric l'a conduite chez le docteur. Nous la sauverons, tu verras. Mais pour l'instant, il faut me promettre de ne plus penser à cela. Non, je veux savoir. Hier, tu m'as dit que j'avais eu un cauchemar à cause de notre long voyage. Et aujourd'hui, tu veux que j'essaie d'oublier des choses que nous avons le devoir de dénoncer. Mais qui es-tu, Max? Quel homme es-tu donc? Mary, tu as raison, je le sais. J'ai été fou de ne pas t'écouter. Mais ma chérie, je t'en conjure, je t'en supplie. Veux-tu me donner 24 heures encore? Après, tu pourras dire ce que tu voudras. Pourquoi me demandes-tu ça? Pense que je suis coupable. Pense que je suis un monstre, si tu veux, mais je te le demande. Accorde-moi ces 24 heures. Et puis nous vendrons le château et nous partirons. Mais donne-moi ces 24 heures. Non, je veux savoir ce que tu me caches, tu entends? Pourquoi avais-tu mis ce manteau? Dis-moi la vérité, parce que Je t'en prie, Mary, calme-toi. Oui, je vais tout te dire. C'est terrible. Mais au fond, il est plus juste que tu saches. Sinon, tu me soupçonnerais. Sans doute est-ce déjà fait. Mary, tu ne voudras peut-être pas croire ce que je vais te dire. Et pourtant, c'est la pure vérité. Max, je t'ai vu dehors avec Eric pendant que tu transportais cette pauvre malheureuse vers la salle des tortures. Non, Mary, non, ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas possible. Le corps que tu m'as vu transporter, c'était celui d'Hilda. Hilda? Oui, c'est elle, la femme qui était dans la Vierge. Nous n'avons découvert son cadavre que cette nuit. Monsieur Max. Monsieur Max, il faut que vous alliez en bas tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Fritz, j'ai entendu un hurlement et je suis descendu vers le souterrain. Il est là. Voulez-vous appeler Trudy? Et vous partirez d'ici, tout de suite. Vite, je descends dans un instant. Max, qu'est-ce qui est arrivé encore?
Rien. Non, rien. Tu n'as pas à avoir peur. Mary, continue à avoir confiance en moi, je t'en prie. Accorde-moi ces quelques heures que je te demande. Enfin, je ne serais pas ici à te prier si j'étais celui que tu imagines. Mais tu ne peux pas rester ici. Il faut que tu partes avant la nuit. Tu te rappelles l'hôtel qui est près de l'aéroport? Oui. Vas-y, attends-moi. Je viendrai quand tout sera fini. Si ça finit. Sinon, retourne à Paris. Tu n'auras pas de mal à obtenir le divorce. Pourquoi me dis-tu ça? Mary, quoi qu'il puisse arriver, quoi que tu puisses apprendre un jour, souviens-toi que je t'ai vraiment aimé. Et que je t'aimerai toute ma vie. Max. Trudy, préparez les valises tout de suite. Nous allons partir. La mienne aussi, madame. Oui, vous venez avec moi. Martha, vous le savez. Quoi donc? Vous savez qui est le monstre. Ce n'est pas un monstre. Martha, comment pouvez-vous le défendre après ce qu'il a fait? Je sais ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas un monstre. C'est un malade. Et un grand malade. C'est un être abject. Dites-moi son nom. Je ne le Qui dirai est-ce? jamais. Je voudrais qu'il meure sans que son malheur soit connu de tous. C'est la seule chose que je souhaite. Quand je pense que le nom respecté des Hunter... Max? Qu'est-ce que vous voulez dire? Mon mari aurait un frère? Non. Max est un fils unique. Martha. Martha, comment pouvez-vous dire des choses pareilles? Comment pouvez-vous dire que le nom des Hunter... Max. Alors ce serait ça qu'il voulait me faire comprendre. Max. Je ne sais pas à quoi vous êtes en train de penser. Vous feriez mieux d'aller préparer vos bagages. Max vous rejoindra bientôt à l'hôtel. Lui, il pourra vous dire enfin. Tout ce que vous voulez tant savoir, madame. Est-ce que vous êtes prête, Trudy? Oui, madame. Ma valise est en bas. Martha est prête aussi? Je pense qu'elle nous attend dans l'entrée. C'est vous qui conduirez, madame? Oui.
Ça ne va pas être trop lourd pour vous? Non, madame, ça ira très bien. Mais c'est fermé. C'est Martha qui a dû la fermer. On peut passer par la porte de service. Cette porte-là est fermée aussi. Y a-t-il une autre sortie? Oui, par le garage, dans la cave. Et Martha? Où est-elle? Elle n'est peut-être pas encore prête. Sa chambre est tout au bout du château. Nous pouvons aller voir jusque-là ensemble, ou si vous voulez y aller seul, moi je vais descendre. Je vous dirai si c'est ouvert et je prendrai les valises. Martha! Martha! Madame Munter. Madame Munter.
Le garage aussi est fermé, madame. Où est Martha? Eh bien, elle n'est pas dans sa chambre. Je suppose qu'elle est déjà partie. Mais par où? Il n'y a aucune autre sortie, vous en êtes certaine? Si. Il y a encore celle du musée, celle par laquelle on fait entrer les visiteurs. Mais je ne suis jamais allée par là parce que ça m'impressionne, moi, toutes ces machines Martha barbares. est peut-être sortie par cette porte, allons voir. Madame Hunter! Madame Hunter! Savez-vous au moins de quel côté se trouve cette porte, Trudy? Non. Alors il faut que nous la cherchions. Posez les valises dans le coin. Nous les reprendrons après. Si jamais elle est fermée, nous essaierons de l'enfoncer. Qu'est-ce que c'est que ça? Une statue de fer. Ah! Et ça, qu'est-ce que c'est? Un ancien instrument de torture. Oh, mais il y a un squelette dedans. C'est horrible. Non. Non, par ici, nous revenons sur nos pas. Trudy, sauve-toi! Il est mort. Il est mort. Tu ne me fais plus peur maintenant. Tu ne me fais plus peur, tu entends? Oh, oh, Trudy! Comment es-tu là? Mais je t'ai tué à l'instant. Je t'ai tué. Ce n'est pas moi que tu as frappé, c'est ma statue. Non. Moi, je suis indestructible. Non. C'est toi qui vas mourir. Non.
Tout est fermé. On ne peut entrer par aucune porte. Il va les tuer tous. Il faut aller chercher la police. Vous auriez dû parler avant à la police. Maintenant, j'ai bien peur qu'il soit trop tard. Non, si je l'avais fait, ils auraient tué mon maître. Ils l'auraient condamné à mort. Cet homme est un criminel de guerre. Il doit être jugé. Non, vous ignorez la vérité. Vous ne connaissez pas son martyr et ce qui l'a rendu fou. Vous n'étiez pas en Allemagne à ce moment-là. Vous ne savez rien. Vous ne pouvez pas juger. Le tribunal, si. Dites-vous qu'à cette époque-là, l'Allemagne était un immense bûcher. Nous ne pouvions plus résister. Mais Hitler s'obstinait à vouloir continuer la guerre. Un jour, c'est un fait connu maintenant. Quelques généraux décidèrent d'attenter à la vue du Führer. Mais le coup échoua. Les coupables furent identifiés. Mon maître était parmi eux. Ils furent tous massacrés. Les uns furent fusillés, d'autres passèrent à la chambre à gaz. Mais lui, il subit un sort plus cruel encore. Il fut emprisonné, puis envoyé dans un laboratoire chirurgical. Là, au nom de la science, quelques illuminés de génie pratiquaient des expériences atroces sur les ennemis du régime. Lentement, opération après opération, la terrible expérience fut menée à terme. C'est ainsi qu'il devint le fruit de leur science diabolique. Un crâne vivant. Quel succès! Ivres d'orgueil, ils burent à leur chef-d'œuvre. La Vierge. Non! Non! C'est par la Vierge que tu mourras.
Mais... Mary! 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 Non. Max! 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 Non, père! N'aie pas peur! Tu ne peux pas faire ça! N'aie pas peur! N'aie pas peur! C'est moi, ton fils! Tu ne reconnais pas ton fils! Ton fils! Max! Max! Non! Arrête, père! Encerclez-le! Oh, Max! Capturez-le! Vite! Attention, il peut s'échapper. Surveillez toutes les issues. Oh, Max, emmène-moi. Emmène-moi. Ma chérie. Vérifiez si toutes les issues sont surveillées. Il faut les capturer coûte que coûte. Oh. Suivez-moi. Vite, emmenez-la à l'abri dans le parc. Lâchez-moi. Eric. Non, Eric. n'allez pas. Eric. Il n'y a rien à faire. Vous ne voyez pas que tout était en train de brûler. Vous autres, allez chercher les pompiers et des renforts. Croyez bien que je suis désolé d'avoir été obligé de tirer. Mais je n'avais pas le choix. Pardonne-moi, Max. Je ne savais pas que c'était ton père. Qui était... Eric, votre ordonnance, mon général. Qu'est-il arrivé à ton visage, Eric? Qu'est-il arrivé? Tout est en flammes, tu vois. Tout, la guerre est perdue. Mais nous continuons à faire mourir des milliers d'hommes et des innocents. Il faut arrêter ce fou d'Hitler. Il faut arrêter. C'est un devoir. Et tu verras, tout redeviendra comme avant et nous serons enfin nous-mêmes.